Rachel, voyant qu'elle ne donnait pas d'enfant à Jacob, devint jalouse de sa sœur et dit à Jacob, « Donne-moi des enfants, sinon je meurs. » Jacob s'irrita contre Rachel et dit, « Suis-je à la place de Dieu, quitte à refuser le fruit du sein ?» Alors elle répondit, « Voici ma servante Bilha, unis-toi à elle, afin qu'elle enfante sur mes genoux et que j'aie, moi aussi, une descendance par elle. » Elle donna donc sa servante Bilha pour femme à Jacob, et il s'unit à elle. Bilha conçut et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice, il a aussi écouté ma voix et m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela Dan. Puis Bilha, la servante de Rachel, conçut encore et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai lutté avec ma sœur par de durs combats, et j'ai vaincu. » C'est pourquoi elle l'appela Nephtali. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit sa servante Zilpa et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, la servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, « Quelle chance !» et elle l'appela Gad. Puis Zilpa, la servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur! Car les femmes me diront heureuse. » C'est pourquoi elle l'appela Aser. Au temps de la moisson du blé, Ruben sortit et trouva des mandragores qu'il apporta à sa mère Léa. Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. » Mais Léa répondit, « N'est-ce pas assez que tu m'aies pris mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Rachel dit, « Eh bien, qu'il couche avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Le soir, lorsque Jacob revint des champs, Léa sortit à sa rencontre et lui dit, « C'est vers moi que tu viendras, car je t'ai loué avec les mandragores de mon fils. » Il coucha donc avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa, qui conçut et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. » C'est pourquoi elle l'appela Issachar. Puis Léa conçut encore et enfanta un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau don, cette fois, mon mari m'honorera, car je lui ai enfanté 6 fils. » C'est pourquoi elle l'appela Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille et l'appela Dina. Dieu se souvint aussi de Rachel, il l'exauça et la rendit féconde. Elle conçut et enfanta un fils, et dit, « Dieu a enlevé mon opprobre. » Elle l'appela Joseph, en disant, « Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. » Après que Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban, « Laisse-moi partir, que j'aille dans mon pays et dans ma patrie. Donne-moi mes femmes, pour lesquelles je t'ai servi, et mes enfants, afin que je m'en aille, car tu sais quel service je t'ai rendu. » Laban lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux. J'ai appris par divination que l'Éternel m'a béni à cause de toi. » Et il ajouta, « Fixe-moi ton salaire, et je te le donnerai. » Jacob répondit, « Tu sais toi-même comment je t'ai servi et comment ton troupeau a prospéré sous ma garde. Car ce que tu avais avant moi était peu, et il s'est beaucoup accru, l'Éternel t'a béni sur mes pas. Mais maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? » Laban dit, « Que te donnerai-je » Jacob répondit, « Tu ne me donneras rien, si tu fais pour moi ce que je vais te dire, je continuerai à paître et à garder ton troupeau. Aujourd'hui, je parcourrai tout ton troupeau, mais à part toute bête tachetée et marquetée parmi les chèvres, et toute bête noire parmi les brebis, ce sera mon salaire. Ma droiture répondra pour moi à l'avenir, quand tu viendras examiner mon salaire, toute bête qui ne sera pas tachetée et marquetée parmi les chèvres, et noire parmi les brebis, sera considérée comme volée,
si elle se trouve chez moi. » Laban dit, « Eh bien, qu'il en soit comme tu l'as dit. » Ce jour-là, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, tout ce qui avait du blanc, et toutes les brebis noires. Il les remit à ses fils et mit une distance de 3 jours de marche entre lui et Jacob, tandis que Jacob faisait paître le reste du troupeau de Laban. Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane, et il y fit des raies blanches en mettant à nu le blanc des branches. Puis il plaça les branches ainsi pelées dans les auges, dans les abreuvoirs où les troupeaux venaient boire, en face des bêtes, elles entraient en chaleur en venant boire. Les bêtes s'accouplèrent devant les branches et enfantèrent des petits rayés, tachetés et marquetés. Jacob sépara les agneaux et mit ensemble les bêtes rayées et toutes celles qui étaient noires dans le troupeau de Laban. Il se fit ainsi des troupeaux à part et ne les réunit point au troupeau de Laban. Chaque fois que les bêtes vigoureuses entraient en chaleur, Jacob plaçait les branches dans les auges, sous leurs yeux, afin qu'elles s'accouplent devant les branches. Quand les bêtes étaient chétives, il ne les mettait pas, ainsi, les chétives étaient pour Laban, et les vigoureuses pour Jacob. Cet homme devint de plus en plus riche, il eut beaucoup de troupeaux, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes.